Aujourd'hui, on va parler de comment le stress peut agir sur notre corps, notamment en provoquant des problèmes de peau, et comment prendre en compte ce message que nous envoie notre inconscient. Pour celles qui ne me connaissent pas, je me représente, je suis Anne Bérangère, ancienne ingénieure, hypnothérapeute, et j'aide les femmes stressées ou anxieuses à se libérer et à devenir créatrices de leur vie grâce à l'auto-hypnose active. Donc aujourd'hui, on va parler de comment notre inconscient s'exprime à travers notre corps et en particulier à travers notre peau. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est pas toujours évident de voir le travail de l'inconscient, ce qu'il fait. C'est pas toujours mesurable quand on agit sur des choses qui sont un peu plus abstraites, comme le stress, la confiance en soi, etc. Mais les problèmes de peau, c'est un truc qui est vraiment visible à l'œil nu. C'est pour ça que quand j'avais reçu le témoignage de cette personne dont les verrues ont disparu après que j'ai fait une séance, j'ai eu envie de vous parler de ce sujet. Donc comme vous le savez, si vous avez suivi un challenge, notre inconscient, c'est une partie de nous, de notre esprit, qui n'est pas accessible à notre conscience immédiate, à notre conscient. Et c'est cette partie qui va gérer un peu tout. Nos émotions, nos souvenirs, nos croyances, nos valeurs, nos automatismes, nos comportements, etc. Et aussi tout notre corps, qui fonctionne de façon inconsciente, et heureusement. Imaginez tout ce à quoi vous devriez penser à chaque seconde si vous deviez consciemment faire fonctionner votre corps. C'est pas simple, et l'inconscient, il fait tout ça tout le temps. Il est trop fort, cet inconscient. Donc notre inconscient, il nous gouverne, mais il nous gouverne d'une façon qui va être différente suivant les moments, suivant les situations de notre vie. Parfois, il va être en accord avec notre conscient, et parfois, il va être en conflit avec lui. Parfois, il est en paix avec notre passé, parfois, il est en conflit avec lui. Et quand il est en phase avec le conscient, il va nous donner plein de choses géniales, comme l'intuition, la créativité, tout ça. Et s'ils sont pas d'accord, à l'inverse, il peut nous causer des problèmes, comme l'anxiété, la dépression, la colère, la peur, la jalousie, l'envie, l'addiction, la culpabilité, la honte, la maladie, voilà. Bref, notre inconscient, c'est une partie essentielle de nous, parce que c'est c'est elle qui gère tout, mais qui peut influencer de très nombreux aspects de notre vie, y compris notre santé. En effet, nos émotions, nos pensées, nos croyances, nos souvenirs, ils sont donc stockés dans notre inconscient et vont pouvoir impacter notre corps de manière positive ou négative. L'un des exemples les plus frappants de l'impact de l'inconscient sur le corps, c'est la façon dont il peut affecter notre peau, donc d'où le sujet d'aujourd'hui. Il y a des études qui ont montré que le stress, l'anxiété, la dépression ou d'autres émotions négatives peuvent entraîner des problèmes de peau comme la peau sèche, l'acné, l'eczéma, le psoriasis, l'urticaire, le zona, les verrues et blablabla, ainsi qu'une diminution de la capacité du corps à se défendre contre les infections et les maladies. Et ça, c'est super important et j'en ai déjà parlé. Mais du coup, aussi des infections de la peau, etc. Il y a plein de personnes qui sont atteintes de problèmes de peau chroniques qui signalent qu'il y a eu un épisode de stress ou d'anxiété particulier avant une poussée de la maladie ou du symptôme. Et il y a des recherches qui ont aussi suggéré que les personnes atteintes de troubles anxieux ou de dépression sont plus susceptibles de développer des problèmes de peau. Les mécanismes physiologiques qui sont sous-jacents à ces problèmes ne sont pas encore entièrement connus et compris, mais on pense qu'ils sont liés à l'activation de la réponse au stress dans le corps. Il faut bien que je fasse un peu de neurosciences. Cette réponse, j'en ai parlé dans d'autres lives, c'est une réaction naturelle du corps face aux situations de stress, qui notamment implique la libération de certaines hormones, comme le cortisol et l'adrénaline. Et donc il y a plusieurs mécanismes physiologiques qui peuvent expliquer l'impact du stress sur la peau. Par exemple, le stress, il peut réduire la capacité de notre peau à retenir l'humidité, ce qui peut entraîner une peau sèche et irritée, qui va s'irriter plus facilement. Le stress, il peut aussi augmenter la production de sébum, ce qui peut conduire à des problèmes d'acné, puisque l'acné, ça va être du sébum qui va s'accumuler à des endroits. Le stress chronique, il peut aussi provoquer une inflammation dans le corps, qui va pouvoir se manifester sous forme de boutons ou d'éruptions cutanées. Et puis, le stress, il peut aussi altérer notre système immunitaire. Et ça peut rendre notre peau plus vulnérable aux infections et aux inflammations. Donc, la prise en charge de notre santé, et là en l'occurrence de notre santé, de la santé de notre peau, elle doit être vraiment globale, en prenant en compte tout nous. On n'est pas seulement un corps, on n'est pas seulement de la peau. Donc il y a certes le physique qui est à prendre en compte, mais aussi l'émotionnel et le mental. Et donc c'est important de trouver des moyens efficaces de gérer le stress et l'anxiété
pour protéger la santé de la peau et du corps dans son ensemble. Et en travaillant sur notre inconscient, vous le savez si vous avez suivi un peu des lives ou des challenges, on peut améliorer notre santé globale et notre bien-être à long terme, puisque c'est lui, comme je le rappelais au début, c'est lui qui gère notre corps et qui gère tout ça. Donc ces problèmes de peau, c'est l'inconscient qui fait quelque chose, qui s'exprime pour nous envoyer un message. On va voir tout de suite ce que ça peut être, tous ces messages. Mais comme je le disais, c'est important d'avoir une prise en charge globale, holistique, de tout notre être, donc pas seulement le corps, parce que peut-être qu'on va pouvoir améliorer, voire supprimer les manifestations, mais du coup, l'inconscient, il fait quoi? On l'a pas écouté. C'est les impôts, ils vous envoient une lettre de rappel pour payer vos impôts, et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous déchirez la lettre, vous la mettez à la poubelle. Qu'est-ce qui se passe après? Vous recevez un deuxième rappel, mais vous risquez de payer plus cher. Et puis si jamais vous faites pareil, que vous le déchirez et que vous le mettez à la poubelle, ça va devenir plus fort après. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'inconscient si vous écoutez pas le message? Il va revenir à la charge, mais d'une autre façon. Et d'une façon qui sera certainement un peu plus poussée. Comme la lettre des impôts. Pensez à la lettre des impôts. Voilà. Si votre inconscient, vous déchirez son message, vous l'écoutez pas, il va revenir d'une autre façon. Sous un autre angle. Une maladie, un autre truc, un truc peut-être plus fort. En général, il va augmenter d'un cran. Ou des fois, il peut aller sur du transgénérationnel aussi, sur certaines choses. Du coup, il va aller sur plus fort pour nos enfants. Bon, c'est vache. C'est effectivement le cas, enfin c'est ce que j'avais appris en transgénérationnel en tout cas. Donc, si on traite pas la problématique de fond, si on n'écoute pas le message de l'inconscient et qu'on traite pas la problématique de fond, ça va revenir, ce qui est pas cool. Alors, je vais vous donner différentes informations dans cette deuxième partie, à voir si elles vous parlent. Il y a d'autres interprétations possibles. Là, ce sont souvent celles de Jacques Martel, qui a beaucoup écrit sur ce qui se cache derrière les maladies et les différents mots, MAUX. Il met des mots MOTS sur les mots MAUX. Donc il y a de ça, il y a de mes formations, etc. Il y a un peu de tout. Bien sûr, c'est pas exhaustif. Il y a déjà des choses qui vont vous parler. Déjà, la peau, c'est quoi? C'est notre lien et notre protection vis-à-vis de l'extérieur. C'est ce qui protège tous nos organes internes et puis nos veines, nos artères, enfin tous les trucs importants du corps, ils sont protégés par la peau. Et c'est aussi notre lien parce que c'est par elle que passent les ressentis extérieurs. C'est par elle qu'on va ressentir le froid, le chaud, le toucher des personnes ou de nous ou du vent ou de la pluie, etc. Donc c'est vraiment notre lien avec l'extérieur. Donc les problèmes de peau, globalement, c'est le signe de nos difficultés de vécu par rapport au monde extérieur. Si ma sensibilité est très grande, ma peau, elle sera aussi très sensible. Au contraire, si on est plutôt dur avec nous-mêmes ou avec les autres, la peau, elle sera peut-être plus dure et épaisse. Et la peau, elle va réagir quand on a besoin d'être touché ou de toucher et qu'on vit un manque à ce niveau-là. C'est pour ça que souvent, au moment d'une séparation, alors ça peut être l'enfant qui est séparé d'un ou de ses parents, ça peut être ultérieurement d'autres types de séparation. Au moment d'une séparation, on va pouvoir développer de l'eczéma ou du psoriasis par exemple, parce que la peau, elle vit un stress, elle est en besoin de contact, il n'y a plus ce contact, et elle devient rouge de colère en gros, en comprenant pas pourquoi elle reçoit plus d'affection et de tendresse. Je vais revenir plus en détail sur chacun des symptômes, des syndromes. Si la peau est sèche, ça peut être qu'on bloque intérieurement dans nos relations avec notre entourage, qu'on retient nos émotions parce qu'on veut s'en couper, au lieu de les laisser transparaître et que du coup la peau elle est plus nourrie des émotions et elle devient sèche puisque c'est notre lien avec l'extérieur. Donc ça peut, c'est une possibilité. Sur l'eczéma et les autres types de dermatose, enfin d'affection de la peau, ça peut être un ressenti d'agression de l'extérieur et du coup on va rechercher à se défendre. Par exemple, ça peut être qu'il y a de la pression au travail, de la pression à la maison, ou alors une vraie agression. C'est-à-dire que si on se fait réellement agresser, ou harceler, ou enfin tout ce qui peut être perçu comme agression par l'inconscient. Donc ça peut être ça. Ça peut être le fait qu'on n'a pas appris à s'aimer soi-même et que comme on a peur d'être blessé, on va beaucoup faire les choses et vivre en fonction de ce que les autres attendent de nous. Il peut y avoir une peur de l'abandon derrière et du coup, pour pas être abandonné, en fait, je fais en fonction de ce que les autres attendent de moi. Et donc, je
je me préoccupe pas de moi. Ça peut être l'eczéma si on a vécu une situation de séparation très intense, par exemple un déménagement, un changement de classe à l'école, une dispute qui a mené à une séparation avec la meilleure amie, avec voilà, des choses comme ça. Ça peut être engendré par ça. Au niveau du psoriasis, ça peut être une tension associée à une difficulté à plier, à être souple par rapport au contexte, à la situation, à accepter une situation ou des choses qui se passent. C'est souvent lié à une relation difficile, notamment avec la mère, où il peut y avoir un manque de tendresse ou un abandon. Ça peut être des choses comme ça. En général, le psoriasis implique une double séparation, c'est-à-dire souvent ça va être avec deux personnes différentes, ou alors ça peut être deux séparations successives par rapport à une même personne. Ça pourrait être qu'on m'a séparé de mes deux parents quand j'étais enfant, par exemple. Ça peut être parce que j'ai été hospitalisée et que du coup mes parents n'avaient pas le droit peut-être de... par exemple un enfant qui est en couveuse. Potentiellement, ça pourrait faire ça. Bon, la double séparation, ça peut être une séparation avec ma mère et un frère ou une sœur. Ou avec un conjoint. Donc voilà, c'est souvent une séparation avec deux personnes que j'aime et qui nous tiennent à cœur. Et bah, le fait d'être séparé ou de se sentir séparé empêche d'avoir ce contact, hein, surtout par rapport au toucher. C'est toujours cette histoire de toucher. Donc le contact de la peau avec les personnes qu'on aime. Donc, il peut y avoir cette alerte levée de l'inconscient pour dire hey, là j'ai besoin de contact en fait. Et finalement, c'est comme si on se séparait nous-mêmes de nous-mêmes, de notre propre identité. Après, il se crée une peur d'être blessé. Et pour pas être blessé, on va créer une distance par rapport aux autres. Et le psoriasis peut être une façon que le corps a de se protéger contre trop de rapprochements physiques et de se protéger contre notre vulnérabilité pour éviter d'être blessé. Si les gens se rapprochent trop, après, s'ils s'écartent, je risque d'être blessé. Donc, du coup, on va plutôt maintenir les gens à distance. Mais du coup, ça fait un conflit intérieur, puisque on a besoin du toucher, et en même temps, on en a peur, et donc on s'écarte. Donc, bah, l'inconscient, il sait pas gérer, quoi. À un moment, il pète les plombs, il fait, faut faire quelque chose, quoi. Et paf, il envoie un signal. Les verrues, ça va être souvent en rapport avec un interdit, quelque chose qu'on est empêché de faire, ou d'être, alors plutôt empêché de faire pour quand c'est des verrues sur les mains, ou empêché d'être quand c'est des verrues plantaires. Ça va indiquer la sensibilité d'une personne et l'incapacité à exprimer son ressenti. Il y a comme une tension par rapport à ce qui est socialement exprimé ou familialement exprimé. Et potentiellement un manque de reconnaissance aussi. Voilà, vous piochez s'il y a des trucs voilà, qui vous parlent dedans. Hein. Encore une fois, ce sont des pistes, différents axes. Et c'est pas de la science pure et dure, on n'est pas dans les neurosciences là pour le coup. On est dans l'humain, donc ça reste moins précis, on va dire. L'acné, ça va être un conflit sur l'identité, sur notre propre image. Du mal à s'accepter soi-même en fait. Au visage, ça va être relié à l'individualité. Tout ce qui est tête, en fait, c'est notre individualité. Et donc, ça va avoir un rapport avec l'harmonie qu'on vit intérieurement et ce qui se passe extérieurement. Il y a cette espèce de non-harmonie entre ce qu'on vit intérieurement et ce qui se passe extérieurement. Le visage, c'est ce qui fait face aux autres en premier. C'est donc la partie qui permet d'être acceptée par les autres ou rejetée. Et donc, on est vraiment dans ce niveau. Et c'est pour ça qu'il y a souvent des poussées d'acné au moment de l'adolescence, parce qu'il y a toute euh, ce cette problématique d'identité où on ne sait plus trop où se situer en fait. On n'est plus trop un enfant, on n'est pas encore trop un adulte, on est un peu... et on est vraiment dans cette problématique-là d'identité et aussi d'acceptation, de rejet. Je suis pas encore trop acceptée par les adultes, mais je suis plus trop acceptée par les enfants. À cet âge-là, les ados entre eux sont difficiles aussi, donc il y a beaucoup de problématiques de rejet. Donc tout ça, voilà, ça va se manifester. L'inconscient va envoyer et va faire hop, bouton de calculette sur le visage. Bref, en résumé, tous ces problèmes nous indiquent qu'on vit des difficultés. Donc c'est vraiment un message de notre inconscient
pour nous dire qu'il y a un problème, qu'on n'est pas en harmonie avec les choses, qu'il y a un truc qui va pas, qu'il y a un schmurz entre nous et l'extérieur. Euh, et, euh, et en gros, bah, il nous dit de prendre soin de nous aimer, voilà, et de remettre de l'harmonie parce qu'il y a quelque chose qui coince. Donc c'est vraiment, tous ces problèmes de peau, c'est vraiment un signal d'alarme de notre inconscient. C'est un message à recevoir, hein. Pour aller vraiment en profondeur de façon durable, l'idéal c'est de gérer avec l'inconscient la raison de son alerte. S'il nous alerte pour telle ou telle chose, on va pouvoir gérer directement avec lui. Le témoignage que cette personne qui avait des verrues, et je lui avais fait une séance d'hypnose, c'était deux grosses verrues sur les doigts qui étaient apparues pendant le confinement. Et donc, bah, on a fait une séance. On a fait remonter l'inconscient sur l'origine, qui n'était pas du tout pendant le confinement. C'était en fait quand elle était beaucoup plus petite. Mais le confinement avait réveillé un traumatisme. Donc, bah, l'inconscient, il a fait son petit boulot. Et ce qui est très marrant, c'est que avec les problématiques physiques, bah, ça va pas forcément être aussi rapide que des fois sur certaines choses. Bon, après, même sur tout le reste, des fois, ça peut prendre du temps aussi. Mais là, c'est rigolo parce que l'inconscient a pris son temps. En 3 4 semaines, les verrues, elles ont à peine bougé, elles ont un tout petit peu diminué. Et du jour au lendemain, il y a un soir, elle s'est couchée, elle avait les verrues. Le matin, elle s'est levée, elle avait plus les verrues. Elle fait, mais j'ai changé de main, qu'est-ce qui se passe? Et donc les verrues, elles ont disparu dans la nuit. Et franchement, elles étaient grosses. Et moi, je pensais que pour le corps, il y avait quand même un minimum de délai. Enfin, qui avait. Franchement, je ne m'attendais pas. C'est que je pensais qu'il y avait quand même un certain délai parce que, bah, mine de rien, faut qu'ils remettent la peau bien. Enfin, je sais pas, on se dit, il y a un peu de boulot, faut que ça aille doucement, qu'ils remettent bien. Mais non, en une nuit, il le fait, quoi. C'est un truc de fou. Alors, pour moi, pour mes verrues, c'était un peu différent. Elles étaient plus petites. Je devais en avoir une bonne douzaine, hein, sur les mains quand j'ai finalement fait une séance. Et en fait, bah, elles sont parties petit à petit. La plus récente est partie en premier. Et je ressentais une petite douleur. Et puis, dans les 24 heures, 48 heures qui suivaient, elle diminuait et elle disparaissait. C'était très drôle parce que elle diminuait, elle disparaissait, et au moment où elle disparaissait, il y en avait une autre, la suivante dans l'ordre chronologique inverse, qui commençait à faire mal. Et pareil, elle faisait un peu mal et elle disparaissait dans les heures qui suivaient. Et comme ça, toutes dans l'ordre jusqu'à la dernière qui était la première arrivée du coup. Donc c'est marrant, ce sont des verrues, mais voilà, elles ont réagi de façon totalement différente. C'est très drôle. Alors, tout ça pour dire que c'est vraiment l'inconscient qui gère. Alors je sais pas là, je vous donne pas des preuves scientifiques, mais je vous donne des preuves flagrantes dans la mesure où on va gérer un truc avec lui en séance et après le truc disparaît quoi. Donc bon, c'est certes pas explicable scientifiquement, en tout cas avec mes connaissances à moi. Et comme je le disais, les recherches sont toujours en cours sur tout ça. Mais par contre, c'est flagrant, quoi. Donc c'est ça que je trouve génial. C'est comme pour les phobies où c'est vraiment on-off. Et là, bah voilà, on a le problème, on l'a plus. donc donc c'est assez. Pour moi, c'est une des preuves flagrantes du pouvoir de l'inconscient, en fait. C'est-à-dire que, et c'est ce que je disais au début, et c'est pour ça que j'avais envie de faire ce live, c'est parce que euh, on voit vraiment comment il est capable de modifier notre corps pour nous envoyer des messages, et il est capable de le modifier fortement, surtout si on n'écoute pas le message et qu'il est obligé d'insister. Et de la même façon, il a le même pouvoir d'enlever ce message et de faire le truc inverse. S'il a le pouvoir de générer des verrues, il a le pouvoir de les enlever. Et ça paraît hyper bizarre quand on y pense, et pourtant, c'est logique en soi. S'il est capable de les faire, il est capable de les défaire. Ben ouais, il est capable. Et pour moi, c'est vraiment une belle démonstration du pouvoir de l'inconscient, ça, parce qu'on le voit vraiment sur le corps, et ça, je trouve ça assez top. Donc c'est notamment pour des choses comme ça, mais pour plein d'autres choses, hein, que j'ai créé mon programme C5A d'apprentissage de l'auto-hypnose. Donc bien sûr, si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez écrire. On apprend vraiment, bah, à faire ça tout seul. Et donc
à aider l'inconscient à se libérer de tout ce qui cause les stress, puisque c'est une problématique de stress à la base. Donc si on gère le stress et l'anxiété, qui sont à l'origine des problèmes de peau, bah, on va les faire disparaître. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine. À très vite.